Bonjour à toi, chers parents ou peut-être même cher prof. Si tu regardes cette vidéo, en fait, c'est que tu as accès à ma communauté privée sur Facebook ou que tu n'en fais pas encore partie et que tu visionnes seulement l'extrait qui est disponible sur YouTube. Alors, si tu ne fais pas partie de ma belle communauté, je vais t'inviter à venir nous rejoindre. Le lien sera dans les commentaires de cette vidéo. Alors, en ce jeudi 26 mars, c'est ma rencontre mensuelle gratuite qui est disponible pour les membres de ma communauté. Et bien sûr, dans ma communauté, c'est un espace d'échange, d'informations, d'outils pour les parents d'enfants du primaire, mais même aussi du secondaire. Et c'est aussi une communauté qui est disponible pour les profs qui commencent dans le milieu de l'éducation. C'est un endroit qui se veut bienveillant et sécuritaire où tu peux me partager tes inquiétudes, tu peux m'envoyer tes questions et c'est un endroit où je parle bien sûr d'apprentissage, d'éducation, mais aussi de bien-être et de nutrition afin qu'on puisse trouver comme parents ou même comme prof qui commence dans la profession, un équilibre sain dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à te dire. En fait, j'ai beaucoup de choses que je souhaitais te partager. Puis on va y aller, on va y aller un après l'autre parce que ce sont quand même des sujets qui sont un petit peu laborieux. Mais d'abord, je voulais faire un retour pour commencer sur une situation qui s'est produite, une situation que j'ai vécue en fait la semaine dernière, mais c'est pas une situation qui m'est étrangère comme remplaçante, à titre de remplaçante parce que depuis que j'ai démarré mon entreprise, je n'ai plus de classe. Alors, je fais quelques remplacements dans les milieux scolaires. Et là, ici, je veux clarifier que ce n'est pas un bûcher. Donc, ce n'est pas le centre de service scolaire qui est important, ce n'est pas le nom de l'école qui est important, ce n'est pas non plus l'enseignante ni le nom des enfants qui sont importants, mais c'est plutôt de souligner les situations qui sont, à mes yeux, inquiétantes dans nos milieux scolaires, mais pas simplement à mes yeux parce que j'en ai parlé dans la communauté cette semaine de cette situation-là. Ça a fait réagir énormément des parents. Et sur les réseaux sociaux, je suis aussi une enseignante sur Instagram qui se nomme une prof allumée, qui a aussi partagé une classe, en fait, une de ses classes qui a été saccagée par un enfant qui a fait une crise et elle a lancé un cri d'appel cette semaine aux autres enseignants qui le voulaient bien de lui partager les photos des classes ou des événements qui se sont produits avec les élèves. Et là, c'est encore une fois, c'est pas de chercher le coupable, pas du tout. C'est juste de mentionner qu'il se passe des choses dans nos milieux scolaires. Quand on est parent, on n'a pas les yeux dans les écoles. Moi, j'y baigne, moi, j'y vais, je vais sur le terrain et j'y vais pour le plaisir d'enseigner, pour retrouver les élèves que je connais et aussi mettre un peu mon cerveau à off au niveau de mon entreprise. Ça fait du bien des fois de se sortir les pieds quand on est très focus dans ce qu'on fait. Mais c'est aussi pour regarder comment ça roule autour de mes enfants. Donc, on voudrait tous, comme parents, être un petit oiseau sur le bord de la fenêtre pour pouvoir voir ce qui se passe. Alors, moi, j'ai cette chance-là de pouvoir mettre les pieds dans les écoles. Alors, je souhaite souligner cet événement qui s'est passé. Et là, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous raconte, en fait, je suis en suppléance dans une classe de première année et je suis là simplement pour une période parce que l'enseignante a une rencontre. Donc, elle a les pieds dans l'école quand même. Et en arrivant dans cette classe, il y a un enfant qui est très turbulent, qui dérange. Tout le monde est à son affaire, tout le monde est calme. Je suis super calme moi aussi. Je le connais, mais pas tant que ça. Tu sais, je l'ai déjà vu par les années passées, en fait, dans l'école, mais sinon, je n'ai jamais eu à intervenir auprès de cet élève-là. Et là, comme il dérange, ben, je l'avertis, il se lève, il se déplace. En fait, les élèves étaient tous à leur bureau en train de soit dessiner ou de faire de la lecture, le temps d'une petite pause de calme au retour de la récréation pour pouvoir ensuite partir les apprentissages. Et là, cet élève-là se déplace, parle super fort, chiale parce que là, le plan de match est annoncé pour la période, ça lui tente clairement pas. Alors,
on voit que l'ambiance de la classe commence à s'agiter, les élèves sont dérangés, les élèves commencent à chialer, il va déchirer des dessins. En tout cas, bref, il y a comme une escalade. Et là, à un moment donné, à force de l'avertir, je dis, bon, OK, maintenant, les avertissements ne fonctionnent pas. Si ça continue, tu vas devoir sortir 5 minutes parce que là, tu déranges tout le monde. Et ça n'a pas fait son affaire. Donc, il s'est levé, m'a complètement agrippé le bras de ses deux mains, il s'est mis à me brasser comme ça. Alors là, moi, d'enlever mon bras et de dire non, tu ne me touches pas. Et par le fait même, la TES, qui était pas très loin, a entendu et j'avais déjà demandé à un élève d'aller chercher la TES. Donc, ça n'a pas été long qu'il y a eu une intervention qui s'est faite et l'élève a sorti de la classe. Alors là, j'ai fermé la porte et là, l'ambiance s'est complètement dissipé. L'ambiance qui commençait un peu à être un peu comme un effet popcorn, là, c'est complètement dissipé. Mais là, moi, j'ai 17 paires de yeux qui me regardent. L'enfant ne m'a pas fait mal. L'enfant ne m'a pas blessé. Mais moi, je le connais pas. Moi, je le sais pas. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Puis en plus, j'ai une blessure. On se rappelle que j'ai une blessure à mes côtes. Puis il est du côté où j'ai ma blessure. Donc, c'est sûr que moi, je vois noir, là. Tu sais, il n'y a pas d'affaire dans ma bulle comme ça, mais pas du tout. Alors là, les 17 yeux me regardent, je mets mon masque, je sécurise tout le monde, j'apaise, on prend une grande respiration et de ma voix calme et douce, comme si de rien n'était, parce que on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de continuer. Pour ceux qui restent, et là, j'ai commencé la période, puis on a commencé notre enseignement, puis ça s'est super bien passé. Les élèves sont revenus, il est attentif, on a fait le petit apprentissage, mais aussitôt que cet élève-là a été réintégré dans la classe, l'ambiance popcorn est revenue. Mais ça, c'est fréquent. Ça, c'est toujours comme ça pratiquement si c'est pas toujours, c'est souvent comme ça, les élèves sont réintégrés dans les classes parce qu'on n'a pas le personnel pour gérer ces élèves-là. On n'a pas la place non plus dans les écoles pour gérer ces élèves-là et on veut absolument les réintégrer à tout prix. Est-ce que c'est le choix de la TES de le réintégrer à tout prix? Non, c'est une consigne qui vient d'en haut. Parce que la TES est bien, je dis TES, mais c'est une technicienne en éducation spécialisée. Et ce n'est pas non plus le choix de l'enseignante de le réintégrer en classe. Donc, ça vient de plus haut que ça, là. Il y a beaucoup de parents qui disent, ah, moi, mais comment ça, ces enfants-là sont dans les classes? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces enfants-là. Il n'y a pas de service en place pour... Il n'y a pas de service pour les enfants qui intègrent une classe régulière à la base. On manque de personnel, il y a du personnel non qualifié, les personnes sont toutes présentes pour leur bonne volonté et leur grand cœur dans les milieux scolaires. Tout le monde est là parce qu'ils veulent être là. C'est pas contre eux, mais pas du tout. Mais malheureusement, on n'a pas les services pour accompagner ces élèves-là. On n'a pas les soins non plus pour accompagner. Il y a moi, quand j'ai quitté, en fait, dans mes années passées, quand j'avais des classes, on avait des psychoéducatrices, on avait une psychologue, on avait deux TES, il y avait du monde sur le terrain, il y avait deux orthopédagogues. Maintenant, ces gens-là se font rares parce qu'il y a des coupures budgétaires, on n'a plus les sous pour payer ces gens-là et c'est avantageux pour les centres de services scolaires de payer des aides à la classe parce que ces gens-là ne sont pas qualifiés comme des TES, comme des psychoéducatrices ou des psychologues ou des orthopédagogues. Donc, ça leur coûte moins cher. Mais on éteint des feux. On éteint le feu de ce petit garçon-là qui a fait une crise. Il est revenu en classe, il a bousillé l'ambiance de tout le monde. C'est dommage, mais il y en a plein des situations comme ça. Puis là, il n'est rien arrivé de grave, il n'y a pas personne qui a été blessé. Mais en tant qu'intervenant, en tant qu'adulte, quand tu vis une situation comme ça, tu rentres en mode protection. Parce que moi, j'en ai vécu des situations semblables à ça dans les années passées, que ce soit en suppléance ou dans mes propres classes, comme étant titulaire, des élèves qui ont une violence verbale, une violence psychologique, une violence agressive. Et même s'il n'y a pas de marque sur le corps de la personne qui reçoit cette agression-là, il y a des marques ici. Et quand ton corps est habitué d'avoir, parce qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive aussi dans les milieux, c'est qu'on est habitué à on va les appeler les agressions,
à ces agressions-là, ton corps s'habitue, mais tu tombes en hyper-vigilance. Donc là, tu es tout le temps en mode, il va-tu m'arriver quelque chose? Donc imaginez si un adulte, parce que moi, je suis sortie de ce matin-là, cette heure-là, j'ai pas été là un matin, j'ai été là 1 heure. Mais quand je suis retournée dans ma voiture et que j'ai constaté, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé, j'ai eu une réaction, mon corps s'est mis à shaker, mais j'ai même pas été blessée, là. Mais je sais que par le passé, il y a ça a réveillé des événements que j'avais vécus. Donc, imaginez un adulte, un prof, une enseignante, qui vit au quotidien 180 jours par année avec un enfant comme ça. C'est inconcevable. C'est insoutenable. Ça se peut, dans ma tête, ça se peut pas. Et là, ben, il y a 17 autres élèves qui sont là parce qu'ils veulent apprendre. Mais l'ambiance de la classe, c'est super stressant, c'est difficile d'apprendre. Et là, ben, ce qu'on fait dans les milieux, c'est qu'on normalise. Ça arrive tellement souvent, puis on a tellement peu de ressources que là, on normalise. Ah, mais là, d'habitude, il est pas comme ça. Ah, mais là, c'est parce qu'il n'y a pas de lien d'attachement avec toi. Mais c'est pas un comportement normal. Moi, mes enfants, là, s'il y a un adulte qui intervient puis qui connaissent pas cet adulte-là, puis ils ont fait quelque chose de pas correct, ils iront pas brasser l'adulte. Si tu croises quelqu'un à l'épicerie puis cette personne-là te lance un commentaire désagréable, tu sauteras pas dessus. C'est que là, la violence fait partie intégrante du quotidien dans les écoles. Et nos enfants sont témoins de ça et sous leurs yeux, c'est normal. Ça devrait pas l'être normal.